S'arrêter de se mettre la pression, déposer le regard des autres. Bonjour et bienvenue chez moi à Nîmes. Excusez le désordre, vous savez ce que c'est cette période de décembre, c'est toujours saturé. On court à droite à gauche pour tout et son contraire. L'arrivée imminente de l'invité d'honneur nous met dans tous nos états. Célébrations, beaux sapins et veillées sont attendus comme le Messie, et pas question de resservir le menu de l'année dernière. Quand on annonce du neuf, le reconditionné n'a pas sa place. Mais dites, si on arrêtait tous de se mettre la pression? Parce que si Noël n'est qu'une belle vitrine, si le célébrer est tellement déterminé par le regard des autres, s'il faut là aussi assurer, comme déjà pour tout le reste, que reste-t-il de l'Évangile? Marthe et Marie nous aident à répondre à cette question dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, versets 38 à 42. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors à quel service compliqué Jésus trouve-t-il Marthe affairée lorsqu'elle le reçoit chez elle? Littéralement, dans le texte grec, il s'agit de diaconie. Peut-être que la scène se situe à la veille d'une grande action de solidarité décidée par la communauté. Marthe serait alors engagée, comme on peut l'être aujourd'hui dans les marmites de l'armée du salut. Son grand cœur ou sa conscience aiguë des règles d'hospitalité l'ont conduite à accueillir Jésus chez elle, au milieu de toute son occupation. Oui, une aide serait la moindre des choses. Mais est-ce bien de cela dont il s'agit? En réalité, ce qui importe, c'est ce que ce service induit chez Marthe. Pour le dire, le grec emploie ici un mot unique dans tout le Nouveau Testament, un hapax, péris pastai, qui désigne une occupation fiévreuse, une préoccupation en somme, un tiraillement entre des tâches multiples. La seule trace de ce mot dans l'Ancien Testament se trouve dans l'Ecclésiaste. Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Voilà donc le service compliqué auquel Marthe s'affaire. Il est universel, partagé par toute l'humanité qui travaille et souffre et sert. Aujourd'hui, Dieu s'approche de tout cela. Il vient dans nos maisons nous arracher à l'harassement, aux préoccupations qui blessent et abîment, aux exaspérations, aux tiraillements. Il nous invite, tout simplement, à choisir la meilleure part. Aujourd'hui, écoutons-le.